Bonjour, bienvenue dans cette Trick Track TV tout à fait spéciale Cannes, surtout parce qu'on est en direct live de Cannes, sauf si bien sûr vous regardez plus tard, auquel cas on était en direct live de Cannes mais plus maintenant. Sauf que là maintenant nous on y est, mais les gens qui nous regardent peut-être qu'on n'y est plus. Et donc elle est d'autant plus spéciale que, comme vous le voyez, j'ai deux charmantes jeunes femmes avec moi, ce qui est un plaisir, et pas de jeu. Parce qu'on va parler de jeu, mais sans jeu. Avec Sophie, Cécile. J'ai retenu deux prénoms parce qu'on va parler du projet Ludopol, comme il est indiqué dans le titre. Ludopol, c'est quoi donc? Donc Ludopol, sur Trick Track, on en a déjà parlé un tout petit peu parce qu'on avait fait une recherche pour trouver un directeur. Et le projet est un gros projet de lieu ludique quasiment unique en France, on va dire, qui se trouve à Lyon. Donc certaines personnes disent que c'est la capitale ludique, mais ça reste à voir. Et donc vous venez ici pour nous présenter le nouveau projet, c'est ça? C'est ça. D'accord. Alors on va essayer pour les gens qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que Ludopol? Ça sert à quoi? Et c'est fait pour qui? Allez, Ludopol. Tu commences? Ouais, je commence avec du complet, c'est ça? Donc c'est 1800 mètres carrés, c'est uniquement pour le jeu. Donc, pour 1800 mètres carrés uniquement pour le jeu, ouais. Donc c'est pour les familles, c'est pour les professionnels, D'accord. c'est pour des collectivités, des individuels. Ah, Nod, tu as un souci avec le son, monsieur Nod? Problème technique poursuit. Oui, non, monsieur Nod, il s'est trompé dans les fils. Ou alors c'est moi qui me suis trompé dans les fils. C'est bon? C'est parfait? Ouais. Donc 1800 mètres carrés. mètres carrés, avec des consoles de jeux vidéo partout. Exactement. Et des jeux éducatifs pour bien se détendre en fin de journée. D'accord. Non, l'idée c'est vraiment 1800 mètres carrés qui regroupe différents acteurs. Ouais. C'est le slogan Ludopol, c'est tous les jours, tous les jeux, tous les jours, tous les joueurs. Et c'est destiné à des familles, à des individuels, à des professionnels. L'idée c'est que tout le monde trouve ici dans ce lieu-là quelque chose. Oui, mais alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent pour jouer comme dans les bar à jeux, comme dans les. Mais c'est un bar à jeux qu'on fait t'es où machin? Parce que 1800 mètres carrés c'est énorme. C'est à taille humaine, le bar à jeux il fait 50 mètres carrés. D'accord. Il y a un petit plan que vous avez amené, c'est ça? Voilà. Je ne sais pas si on va pas le voir bien, mais. Visite du Ludopol. Voilà. Ça va ressembler à ça, mais vu de haut et en transparent. Pour l'instant, c'est construit, Oui, les bâtiments sont terminés. Il y a la photo derrière. Ah, il y a la photo derrière, regardez. La photo derrière, reconstituée en 3D avec des. C'est vrai en plus, c'est une photo 3D, non? Ouais. Donc c'est construit ou pas ça? C'est construit, Ça ouais. existe. Ça On ouvre peut le 4 rentrer avril. Ça ouvre le 4 avril, donc c'est Ouais. très bientôt. Donc là, ça veut dire qu'ils sont en train de finir les peintures. Exactement. À peu près. Une petite prise. Il reste quelques cloisons, mais. Il reste quelques cloisons là. Oui, c'est immense donc. Et alors, vous dites 55 000 enfants, 20 000 adultes? Donc ça, c'est les passages à Quai des Ludes. Ces chiffres concernent Quai des Ludes. D'accord. Au Ludopol. Parce que toi, tu t'occupes de Quai des Ludes. Voilà. Quai des Ludes, donc, qui est une institution, j'allais dire lyonnaise, mais française en fait, en quelque sorte. C'est vrai que la ludothèque a 40 ans. Ouais, qui est certainement un des premiers grands centres de formation. Donc le centre de formation est émané de Quai des C'est moi, le Ludes. centre de formation. D'accord, ça s'est séparé après, c'est ça? Ça s'est séparé il y a 10 ans à peu près. Ouais. D'ailleurs, on a démarré il y a 10 ans l'activité de formation au sein de Quai des Ludes. Donc la Et il y a formation s'appelle 6 ans, FM2J. Ouais. Voilà, et il y a 6 ans, on a créé deux entités juridiques. Parce que vous étiez fâchés. Parce qu'on ne pouvait plus se voir et qu'on n'avait plus envie de travailler ensemble. Voilà. D'accord. Et qu'on s'est dit chacun son truc. Non, c'était vraiment parce que du coup, nous, le centre de formation, il prenait de plus en plus d'ampleur. Ouais. Donc on avait Donc c'est envie, formation professionnelle, pour les professionnels qui utilisent le jeu, mais qui ne sont pas des spécialistes du jeu au départ. c'est-à-dire, c'est pas les ludothécaires? c'est pas Alors les- il y a des ludothécaires, Ouais. on a une formation longue de Boutique. ludothécaires. On a quelques boutiques, oui, Ouais. mais disons que le gros pour nous de l'activité, c'est auprès des professionnels de l'animation, D'accord. des petites enfances, les gens qui travaillent par exemple avec Mais on dans n'a les pas le droit maisons de de faire travailler les retraite, enfants, etc. pourtant. Les enfants? Pardon, j'ai pas entendu. Les professionnels de l'animation petite enfance, on n'a pas le droit de faire travailler les Ah enfants. oui, vous avez raison. Même pour faire de l'animation. Pardon. Non mais on s'habitue au bout d'un moment, vous ne répondez pas. D'accord, Monsieur je Fall vais, serait là, vous dites non, vous ok. ne relevez pas, vous continuez Je fais comme si comme de si rien je- n'était. Oui, mais c'est le Oui, mais d'accord, on m'a dit, ouais, tu dis oui, mais ah super. Excellent, très drôle. D'accord. Et donc,
Vous déménagez, vous êtes où en ce moment? À côté. On est Au quai 36. Perrache et on passe quai de Saône dans le pôle de loisirs et de commerce de la Confluence. D'accord. Donc vous reprenez vos activités là-bas. On étend nos activités là-bas. Vous étendez en plus vos On ne activités perd là-bas. rien, mais on étend. Alors qui a eu cette idée saugrenue de projet de ludopole? Vous savez ça? Bah, c'est Charlemagne. Et Ça remonte. L'idée saugrenue. Non, le Ludopole, il est né d'une. On avait plein de choses dans nos cartons, Ouais. on manquait un peu d'espace dans nos locaux. Oui. Et on a eu l'opportunité avec la ville de Lyon de mettre en place un projet jeu important sur la ville. d'accord, ça veut Donc, dire que vous êtes suivi en fait, j'imagine, par des tas de réseaux financiers, politiques, locaux, Donc, par des régionaux. institutions, la ville Ça de doit être un Lyon, la montage CAF, absolument fou comme truc, ça, non? la région, le conseil Ouais. général, Ouais. tout le monde est sur le projet. On a cherché des mécènes aussi, la Ouais. Fondation de l'Olympique Lyonnais qui Il y a nous des, accompagne. il y a des sociétés privées, des choses comme ça? Donc la Fondation de l'Olympique Des Lyonnais. francs-maçons, Non. Et après, Pas c'est nos structures qui s'endettent aussi pour mettre en place ce projet. C'est-à-dire qu'on prend un risque pour nos structures aussi. C'est Ouais. un challenge financier, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Parce que là, vous avez amené le petit flyer. Ça, c'est la petite pub que vous faites en ce moment, les petites pubs. Sur Cannes. Pardon, Voilà. excusez-moi, c'est l'information que vous diffusez auprès du public. C'est la première, c'est le Et je vois, premier doc de com je sur vois plusieurs Ludopole. choses. Je vois bar à jeu. Voilà, donc par exemple, ça c'est une activité nouvelle de Quai des Ludes. On va ouvrir un bar à C'est jeux. qu'il y a des luttes qui Voilà. fait ça, d'accord. Oui, parce que le bar à jeu, je ne voyais pas de titre et tout ça, donc c'est... Voilà, donc on est toujours en construction, hein, on serait prêt le 4 avril. Nous sommes que D'accord. le Ensuite, quai des luttes, février. donc on retrouve ça, le logo habituel. Voilà. Le grenier aux jouets, Qui est une boutique ça c'est une boutique, donc il y aura des de boutiques jouets. aussi. Voilà, qui sont là. Il y a 2 boutiques. Donc FM2J, c'est le centre de Exact. formation Ouais. qui se tient aussi là-bas. Restaurant ludique, en plus du bar à jeu. Voilà, au niveau de bar à jeux, il y a un espace donc bar à jeux pour les ados adultes Ouais. et un espace famille, restauration ludique avec l'idée d'une petite restauration des boissons et d'un cadre Et spécifique le qui n'existe Descartes nulle Lyon part avec ailleurs. Monsieur Thierry Gillette qui n'est pas là, Bien mais sûr. que Voilà. beaucoup connaissent, qui déménage alors. C'est en plus. C'est en plus, d'accord. Parce que ça se situe par rapport à Lyon, c'est quoi? C'est périphérique un peu? La c'est quoi? confluence, donc c'est Non, sur non, la c'est presqu'île vraiment la de Lyon. rencontre entre D'accord. la Saône et le Rhône, Ouais. juste là, c'est vraiment En plein centre de Lyon. C'est vendable ça, non? Oui, complètement. C'est pour ça qu'on s'est mis au 3e étage, on est tranquille. Et il y a d'après ce que j'avais compris, il y a un centre commercial Exact, sur les 2 premiers étages. sur les 2 premiers étages. Ah oui d'accord, vous êtes au-dessus C'est du ça. centre Et tout commercial. cet étage est dédié aux loisirs. Donc il y a des ciné, des restos, mais aussi un mur d'escalade, un gymnase D'accord. Donc la majorité une des grande espaces surface sont de ouverts jouets au aussi. public, c'est-à-dire aux gens qui passent par là ou qui viennent jouer ou qui viennent au bar. Voilà. Voilà. L'idée, c'est que chaque Voilà. joueur, chaque individu trouve dans ce lieu-là quelque chose qui l'intéresse, soit parce qu'il a envie de jouer en tant qu'ado, adulte, une famille éventuellement qui a envie d'aller Vous manger allez un avoir petit morceau. toutes les mères de famille qui vont vous filer les gosses pendant qu'elles font les courses, non? Ah Ah, aussi, il y a Donc, une garderie le- jeu, ceci. Oui, il y a une Il y a une garderie garderie jeu jeu, pour ouais. ça, mais le principe c'est vraiment Oui, un moi échange je par le enfant. vois bien venir comme ça quand même, un petit peu au départ. Il y a un D'accord. échange par enfant. Il y a un échange par enfant. Ouais. Et après, il y a des structures, dans ce cas-là, on va dire plus institutionnelles, au niveau de la formation, où là c'est plus des... Donc en fait, il y a un centre ressources aussi qu'on va ouvrir, qui est un lieu où on veut vraiment réfléchir sur le jeu, la Ouais. position du jeu, et puis avec un bon centre En général, de c'est dans une documentation, étagère. ouais, voilà. Mais plus sur l'activité en tant que telle, il y a le centre de formation. Ouais. Et donc on veut vraiment aussi être un lieu de réflexion sur la place du jeu, voilà, j'ai envie de dire dans la société. Pourquoi Ça on veut dire n'arrive quoi? pas Ça veut dire des conférences? Ça veut dire Ouais, des ça veut dire des séminaires? conférences, ça veut dire pourquoi on n'arrive pas à cafés valoriser le philo. jeu. Café philo. Ouais. Pourquoi on n'arrive pas à valoriser le jeu aujourd'hui dans notre société? On a tellement, nous, l'impression que c'est quelque chose d'indispensable et en fait, personne n'en a rien à faire par moment. Bon, pas ici en tout Pas cas. ici, bien sûr, non, ici c'est un lieu ailleurs. À l'entrée du Ludopole, pour rebondir sur ça, on a aussi une zone Ludexpo où on veut faire justement un lien entre ce
qui se passe au niveau culturel dans la ville de Lyon ou l'agglomération, D'accord. le département. Ça, Et l'entrée qui est là, voilà, qui sera ici. une expo. Et donc qui seront des échos aux expos qu'il pourra y avoir dans d'autres lieux, institutions culturelles. Ça, c'est l'espace d'accueil. Voilà. Il y a une dame avec un bureau qui fait bonjour, c'est pourquoi Ben, Non, Ce sera un robot. ce sera un robot. Non, c'est vrai. D'accord. Je laisse le mystère Il y a encore planer. des, il y a encore des choses secrètes. On a encore quelques personnes à aller voir. D'accord. Vous, Monsieur Bonnel nous entend. vous êtes où au niveau de la formation? Nous, on est là, en vert. D'accord. Et l'équivalent de Quai des Ludes alors? Donc là en jaune et violet. Jaune et violet. Et Ah oui. gris. Vous avez gagné plus de trucs, vous, au jeu. Ah, ben, ils ont pris plus de place, mais on va reprendre du territoire tout doucement. On a prévu d'ici 2 ans de réinvestir. Donc j'imagine que là, c'est la phase d'installation, elle dure, vous dites 4 avril, c'est ça? 4 avril, c'est-à-dire que les gens peuvent rentrer et c'est déjà prêt. Oui. Je sens de l'inquiétude dans vos regards. Non, pas du tout. On est très détendus, on le sent bien. D'accord. Et après, il va se passer quoi? Il y aura des... Donc, ça, bon, petite expo, mais il y aura des vraies expos qui bougent, des choses comme ça? Donc nous, Parce que le relais, c'est relais, mais relais de quoi? par exemple, imaginez la Biennale de la danse Ouais. et de faire un lien avec la Biennale de la danse dans cet espace. D'accord. Ou de l'art contemporain, D'un musée, ou du musée des chapeaux. D'accord, ou, on sort du domaine ludique strictement... ouais, pour Et vous comptez créer des ponts un peu créer comme, des passerelles parce qu'il y a des personnes qui viendront plus facilement dans notre lieu Ouais. et qui ne vont pas forcément tout de suite au musée ou dans des expos. Et l'idée, c'est de leur donner envie. C'est un accès La Biennale libre. de la danse, ça se passe Voilà. beaucoup dans la rue, si j'ai bien compris aussi, non? Oui, après, Yeah. on passe par exemple souvent au musée, parce que c'est vrai que les musées, c'est pas forcément accessible aux familles, etc. Et ce qu'on veut, c'est justement sur cette zone-là, leur montrer qu'il peut y avoir Donc quelque là, chose. c'est vraiment une notion du jeu qui s'élargit énormément au-delà de ce que nous on traite, c'est-à-dire le jeu de société en boîte en plus, Ouais. qui est vraiment Parce que nous, on est vraiment sur plutôt l'activité jeu, Ouais. c'est-à-dire l'activité ludique. Et donc, du coup, montrer que même dans une zone musée, on peut avoir l'activité ludique qui va donner envie finalement d'aller découvrir d'autres choses par la suite. y compris donc avec toutes les... C'est-à-dire que si j'ai bien compris, vous allez oser me dire que vous considérez les activités ludiques comme n'importe quelle autre activité artistique. On est encore dans aucun ministère. C'est pas jeunesse et sport les jeux pour l'instant? Pas trop. Pas trop? Pas plus que la culture? Pas plus que la culture, c'est justement, pas- c'est ça le problème. C'est quoi, toujours ouais, pas. aujourd'hui. Si ça permet de récolter des sous des deux en même C'est temps, ça qui est intéressant. c'est ça qui est intéressant. Mais souvent ça marche pas comme ça, c'est plutôt aller voir l'autre. Oui, après le jour où ça sera la culture, Non, mais quand je vous- on va prendre une orientation. Hors ces petites questions de financement, sur un point de vue de qu'est-ce que le jeu, vous comptez vraiment mélanger, monter ça au même niveau qu'un acte créatif comme la danse, comme la peinture, les arts plastiques ou les... Allez-vous aller jusque-là? On verra. Moi, c'est timide comme réponse. Non, hein. oui, ouais, mais je pense qu'en effet, il y a une vraie capacité Ouais. créatrice dans Parce le que- jeu, dans l'activité de jeu. On le voit sur Trick Track, il y a quelques débats, parfois un petit peu timides, parfois un petit peu sur la nature culturelle ou pas du jeu. Après, je pense que c'est aussi un lieu qui potentiellement va pouvoir valoriser les auteurs de jeux, Ouais. les créateurs. On a envie qu'il se passe des choses au niveau Bah, de j'en la connais création de quelques-uns, jeux ils ne méritent pas tellement aussi. d'être valorisés en même temps. Hein. Il vaut mieux avoir leur jeu que les avoir eux en vrai. Hein. Et alors d'abord, il y en a qui mangent beaucoup. On n'a pas prévu Mais de c'est pour ça cuisine. qu'on a un resto ludique. Non, mais après, moi, je pense qu'en effet, quand on parle de l'aspect alors culturel, je sais pas, mais vraiment dans Vous dans voulez ce pas côté trop vous créatif, aventurer sur ce terrain-là? dans ce côté C'est marrant, je me créatif, sentais bien dans je me sentais bien dans ce lien. plan-là, puis là d'un seul coup, Non, pas mais tout faut de suite, pas maintenant. C'est challenging quand même. Mais il n'y a pas de raison. Après, tout va se construire aussi. On va voir Ouais. Mais Parce que quand l'idée, on voit un c'est lieu de- comme ça, on imagine que c'est autre chose qu'une assoce de jeu, quoi. Ouais, c'est clair. Donc on s'imagine, il y a aussi Mais des en fait, prétentions pour qui moi, vont je ne avec. sais même pas si derrière c'est l'aspect culturel du jeu, mais c'est C'est vraiment la le lieu, reconnaissance ouais. du jeu. C'est-à-dire Ouais. dire il y a un grand lieu Alors, de est-ce que 1800 ça- mètres est-ce- carrés qui existe. Vous voulez dire que ça ne passe fonctionne, pas qui- forcément par là? qui Oui, ça passionne. peut être, mais chacun y trouvera ce qu'il veut. C'est-à-dire que si c'est C'est du juste une culturel, histoire de mots, c'est ouais. juste une... Ouais. Voilà, si c'est juste, en effet,
fait, c'est peut-être qu'une histoire de mots. Enfin, ce qui m'intéresse, enfin, en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est de dire, nous, aujourd'hui, on est des petites structures, on a du mal à émerger, l'union fait la force, et pour faire comprendre ce qu'est le jeu au grand public, et puis le valoriser, alors que ce soit sous ses aspects culturels, sociaux, etc., j'ai envie de dire, chacun y trouvera ce qu'il veut, mais en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment chacun y trouvera aussi ce que vous allez y mettre. Oui. Un peu, quand même. Ouais. Oui, mais il y aura les ingrédients justement. Il y a un peu de culturel, un peu de social, un peu de tout. Quoi, bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un lieu de vie aussi. Ça existe ailleurs, des choses comme ça ou pas? Pour l'instant, non. Je ne parle même pas de la France, je parle au niveau de l'Europe. Non, parce que c'est vrai que c'est différent des Children's Museum, c'est différent d'une ludothèque classique aussi, même si ça garde les éléments de base, puisqu'on va continuer aussi à faire du prêt de jeu, et avoir des accueils publics. Marchand et du non-marchand, c'est ça qui est vachement compliqué. C'est ça, oui. On parle par exemple d'avoir des boutiques. C'est ça. Je trouve ça, moi, voilà, c'est ce qui nous intéresse dans la réflexion. Et puis à mener, alors que souvent, par exemple, des Children's Museum où en effet des bibliothèques, elles vont être dans du non-marchand. C'est-à-dire qu'il y aura à la fois le lieu de la réflexion, et le lieu où ça se passe pour de vrai. Ça joue, tu peux réfléchir, où le blabla n'a plus forcément sa place, et là, on regarde vraiment ce qui se passe avec des vrais gens. Pour parler des choses qui fâchent, vous travaillez aussi à des choses comme la professionnalisation du métier de ludothécaire ou des choses comme ça? Oui. Ça fâche? Je sais pas, parfois ça fâche, certes, parce que ça avance pas toujours beaucoup, ça a l'air compliqué. Nous, c'est notre quotidien, on a l'impression que si. Ah oui, c'est ça, oui. Alors nous, vu de loin, on a toujours la vilaine image de certains ludothécaires qui font de la halte garderie. Moi, j'arrête pas de me moquer de tout le temps. Mais je pense que voilà, c'est des lieux comme ça qui vont redynamiser aussi cette profession de ludothécaire, qui a une image en effet vieillotte. On voit la bibliothécaire avec son chignon, la même. Voilà, et je crois qu'en effet, comme c'est un métier, il faut des sous pour les payer. C'est un vrai métier, oui, mais justement, c'est aussi si on accède à la reconnaissance du jeu, ça va aider derrière les ludothèques à émerger, en effet. Parce que souvent, les ludothécaires, on leur demande de faire du social, du tissu social, et puis moi j'appelle ça de la garderie, parce que en plus c'est puérilisé parce que le jeu est résumé au jeu pour enfants. Alors que on pourrait comparer le jeu à une ludothèque à une bibliothèque, on ne va pas mettre des livres porno dans les mains des gosses, donc il y a aussi, dans le jeu de société il y a aussi je donne des exemples extrêmes, mais il y a une manière de choisir des objets. Il y a une diversité culturelle immense qui concerne des publics qui n'ont parfois pas grand-chose à voir, même si au milieu de tout ça, il y a le jeu. Bon médiateur culturel, si on veut venir au sujet. C'est là où je veux en venir. Ça vient, je sens que je les tiens. Vous allez le cracher, lui. Bon, d'accord. Donc 4 avril, écoutez, on va demander, nous, à Monsieur Fall, qui est très intéressé sur les débats théoriques sur le jeu de société, de nous donner des sous pour aller faire un petit reportage chez vous. Waouh. Très bien. C'est aussi on va pas y aller le 4 avril peut-être parce qu'on n'a pas envie de finir la peinture. On pourrait... On peut garder le montage des étagères. Donc, voilà. On pourra venir en chercher des jeux aussi. Enfin, il y aura une ludothèque. Oui. Ce sera aussi un lieu pour mettre en avant évidemment tous les jeux qui sortent, inviter les auteurs, créer des événements, la sortie d'une gamme, l'anniversaire d'un jeu. Et alors vous utilisez toujours le vieux système ESAR. On l'a rajeuni. C'est vrai, vous l'avez rajeuni? Parce que ça commençait à... Allez, ça va aller. Tu mets le mot colle ou... Ouais, je vais y aller. En fait, donc nous, on forme toujours à ESAR parce que... Juste un petit peu, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que le système ESAR. ESAR, c'est un système canadien qui a été créé par quelqu'un qui s'appelle Denise Garou. Il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, qui est un système de rangement des jeux et des jouets, mais surtout d'analyse des jeux et des jouets, à partir justement des compétences qui sont nécessaires pour jouer. L'idée, c'est toujours de dire, on ne joue pas pour développer des nouvelles compétences, mais bien avec des compétences qu'on a déjà, parce que c'est là où on va être dans le plaisir du jeu. Qui est tiré de livres de psychologie, du développement cognitif de Piaget. Et c'est là où ça pose le problème, parce que M. Piaget s'arrête à l'adolescence. Non. Essentiellement. Bien sûr que non. Essentiellement. Non, tous les stades vont jusqu'au vieillissement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça c'est le long lifespan, c'était un peu après Piaget quand même. Bon, on va pas rentrer dans les détails comme ça, on va faire chier tout le monde.
Et donc voilà, mais ESAR, non, c'est un système qui reste intéressant dans la réflexion, moi je trouve qu'il peut apporter sur les jeux, etc. Par contre, nous on a coédité justement avec Quai des Ludes, c'était l'année dernière, un système qui s'appelle le COL, qui est le classement des objets ludiques. Vous êtes donc des révolutionnaires. Ouais, on a ce petit côté-là. Donc on conserve bien ESAR, mais en même temps on a apporté un petit coup de jeune dans le rangement, enfin on va dire dans l'organisation. Et dans son utilisation aussi pour les professionnels du jeu. D'accord. On peut vous contacter bientôt. Enfin, le 4 avril. Le 4 avril, c'est ça. Il y aura les téléphones. On va essayer, oui. Vous êtes connecté à Internet là-bas? Ouais, une petite page Facebook sur Ludopol. Il y aura un site Ludopol Il y aura, oui. Ouais. Tout est en construction. Ça va être un bordel monstrueux quand même. Non, ça va être très bien organisé. Bon, mais je vous remercie en tout cas d'être venu présenter en tout cas ce projet qui est drôlement intéressant, puis qu'on va vous avoir à l'œil un petit peu. Ah, super. Et puis on essaiera de se reparler ça. Et effectivement, ça méritera d'aller faire une petite visite si vous voulez bien de nous. Avec plaisir. Pour qu'on montre tout ça à tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'habiter Lyon. Ça va être ouvert pour longtemps, donc tout le monde aura l'occasion un jour d'y venir. Merci d'être venu en tout cas et on se retrouve sans doute bientôt in situ. À Lyon. Merci. Merci les internautateurs et les internautatrices, à bientôt.